Alors, chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous donner un bref compte-rendu de la réunion ordinaire qui s'est tenue le 14 mai. D'abord, nous avons eu des demandes verbales concernant des refoulements d'égouts lors des grosses pluies torrentielles sur le chemin qui pourvoit dans le secteur Letang. Alors, il y a une pétition qui a été pour les gens qui sont concernés. Alors, la Ville en a pris connaissance et on va tenter d'apporter les correctifs. Aussi, nous avons eu la présentation de nos états financiers par le vérificateur, représentant de la firme Champagne, Benhumeur et Guimont pour l'année 2012 et naturellement, on finit avec un surplus tel qu'à peu près qui avait été prévu à l'entour de 39 700 quelque chose. Ensuite, nous avons eu naturellement dans les travaux publics l'adjudication du contrat du projet qu'on appelle du pont Benoît-Humphrey. Ça, c'est le fameux tuyau pluvial que nous devons installer qui part de la rue Boucher, qui va descendre jusqu'au ruisseau Garden, qui va passer entre le restaurant, la brassette Thème-Rose et la Banque nationale, et qui va s'emmener sur la rue Humphrey, en avant de la rue Humphrey. Alors, on avait 7 soumissionnaires et les coûts variant entre 889 000 à 1 230 000 et le plus bas soumissionnaire, c'était Morin, Luneau et autres qui vient de Rouen ou Val-d'Or qui est le plus bas, c'est lui qui va faire les travaux qui devraient commencer au début d'août. Aussi, on a comme raison une demande pour envoyer une résolution. Le gouvernement donne à tous les ans pour essayer d'améliorer avec la taxe sur l'essence, programme d'aide et d'amélioration des routes. C'est pas un gros montant. Il y a des années, ça varie de 3 000 $. Cette année, on demande 6 000 $. Et on va essayer de faire des travaux en conséquence sur le secteur près de Lumsden. Il y a de l'eau qui coule de la montagne et qui vient dans le chemin l'hiver. Ça devient juste passer le pont du Lumsden en allant vers le temps. Alors, on va tenter de faire une canalisation pour éviter que l'eau, l'hiver, traverse la route. Aussi, nous avons eu dans l'urbanisme une assemblée de consultants publics, le règlement 600. Alors, c'est un peu technique, mais si vous vous rappelez, on avait la question des conteneurs. Des conteneurs, qu'on parle, et des véhicules désaffectés. Il y a des gens qui ont, et on veut s'assurer que ces conteneurs-là, ça vient principalement des containers qu'il y a pour faire le transport maritime. Et de plus en plus, il y en a quelques-uns qui sont endommagés et ça s'en vient, naturellement, c'est vendu bon marché, ça s'en vient d'un ville, et ainsi de suite. Alors, ils ne pourront pas l'installer n'importe où, alors pas dans des zones bien spécifiques qui vont être installées, et ce ne sera pas dans les zones industrielles, zones résidentielles, pardon. Par contre, les gens qui font du remisage, qui ont dans les zones spécifiques, auront le droit. Alors, c'est une modification technique. Aussi, on a eu la demande de dérogation mineure pour la propriété de Roger Laveigne et Gisèle Goulet au 21 Valcourt. Encore là, c'est une question de mise à jour, de vérification qui a été faite. La propriété, il manque 2-3 pouces pour qu'elle soit conforme aux normes. Alors, c'est des propriétés qui ont été conçues il y a plusieurs années, alors une dérogation mineure a été acceptée. Par contre, il y en avait un autre qui la demande de modification du zonage, c'était de construire, on parle dans le secteur de Letang, construire des petites maisonnettes qui pourraient être installées dans une cour dans le secteur Letang. Alors, c'est permis s'il y avait pour du logement, si c'était un genre de motel et non des petites maisonnettes ici. Dans un même endroit. Tu as le droit à une propriété, une bâtisse dans un seul. Alors, le règlement du zonage ne permet pas d'avoir des petites maisonnettes ici et là. Alors, il faut que ça conforme, il faut que ça soit dans un seul tenant.
Aussi, ben, dans les loisirs, je vais parler d'aide financière, Fonds Canada pour la présentation des arts 2014-2015. Alors, c'est une demande d'autoriser Carl Bergeron à faire une demande. Et là, ça nous permet d'avoir des artistes qui viennent ailleurs du Québec. Alors, c'est une formalité. Autre aussi, c'est l'appel d'offres pour le système de réfrigération. Vous avez parlé le mois passé qu'on faudra faire reviser notre système de réfrigération pour l'aréna avec d'autres produits pour refroidir, alors qui ne seront plus acceptés par l'environnement. Alors on va aller en soumission pour qu'ils nous préparent un devis. Alors on parle de plusieurs millions, pas de millions, mais plusieurs mille dollars. Et le gouvernement est censé aussi de nous va mettre des argents disponibles comme pour subvention. Aussi, la contribution du club financier, du club de golf, nous avons reçu une demande. Naturellement, le club de golf veut améliorer le système d'arrosage et en plus acheter une voiturette. Alors, la Ville avait mis dans le budget 5 000 $ et ces gens-là sont autorisés à utiliser cet argent et il semble que ça augure bien pour le golf cette année encore. Dans l'administration, on a déboursé, on a 451 000 $ qu'on avait à payer, des comptes à payer, un peu MRC, Ministère des Finances, Hydro-Québec, c'est à peu près tous les comptes réguliers que nous avons à payer. Dans la construction, on a une demande, on fait une demande, on avait laissé tomber notre licence de constructeur propriétaire en tant que ville. Et là, avec la nouvelle législation, on se rend compte qu'on est presque plus capable même de faire quelques travaux. Exemple, construire une toilette sur le aller avec la construction. Le décret de la construction ne nous permet pas. Alors, en ayant une licence de constructeur propriétaire, on va avoir une plus grande marge de manœuvre pour être capable de faire des travaux d'une façon légale, sans être obligé de se cacher. Autre sujet qui remonte à plusieurs années, c'est des terrains, la rue du Dr. Winkey, et vous avez aussi un lot vacant qui remonte dans des temps dont George Thompson était ingénieur de la ville, alors ça fait bien 40 ans de ça. Il y aurait eu une erreur dans les actes notariés que la rue du Dr. Winkey n'appartenait pas à la ville. Alors, ça a été décelé, cela, et naturellement, on veut régulariser la situation. Alors, il y a question d'un terrain avec ça. Alors, la ville accepte d'acheter un terrain, c'est conditionnel, acheter le terrain, et on va être propriétaire de la rue. Là, les actes notariés, tout le monde a 40 ans, on sait qui c'est qui est notaire, mais il n'est plus là. L'autre sujet aussi qu'on a eu à autoriser, c'est des exemptions de taxes. Liaison 12-18, vous avez la Société historique P.E. Gendreau. Pour tous les bouts de choux, ce sont des gens qui sont éligibles, pas des gens, mais des organismes qui sont éligibles pour des exemptions de taxes municipales. Parce que ce sont des OSBL, des sociétés d'organisation sans but lucratif. Alors, le tribunal municipal les autorise qu'ils soient exempts de taxes. Cependant, ils doivent payer le coût des services, eau, aqueduc, les déchets, matières résiduaires, et ainsi de suite. Aussi, on a eu une demande d'appui de la FQM, c'était concernant la décentralisation. Il y a une grande orientation qui se fait au Québec de donner dans les grandes villes principalement, et là, nos petits milieux, et naturellement, au Témiscamingue, nous autres, on se ramasserait avec Rouyn-Noranda. Alors, lorsqu'il y aurait des modifications ou des gouvernances, des transferts de responsabilités, ça irait dans la grande ville au lieu d'aller chez nous, en tout cas dans la MRC.
Alors, c'est une résolution qui me demande d'appui. Aussi, sur ça, ben là, je voudrais aussi, on a eu le rapport des comités. Il y a nous avons, par exemple, des bataillons qui vont venir le 7 et le 14 septembre, je pense, jouer une partie de hockey d'exposition ici à Témiscamingue. Excusez. Et enfin, naturellement, le printemps est arrivé. Nous avons aussi un congrès qui se tient le 12, 13, 14 juin, ça s'en vient, avec les congrès des villages relais. Ces gens-là, c'est des gens qui viennent un peu partout à travers le Québec, qui viennent, ils ont choisi le lieu Témiscamingue. Alors, nous voulons bien les accueillir. Et là, je vous invite, nous autres aussi, on va faire tenter de faire un grand ménage à la ville. Et sur ça, je vous invite aussi, je vous informe que le fameux balai mécanique qu'on a toujours de la difficulté à obtenir tout le printemps devrait être ici cette semaine, ou en tout cas au plus tard, le 20 mai, le balai devrait être ici pour commencer à nettoyer les rues. Alors, nous comptons sur vous autres pour vous autres aussi, chacune de vos propriétés, votre entourage, de faire le ménage du printemps. Sur ça, je voudrais remercier le canal communautaire de m'avoir donné l'opportunité de vous transmettre ces informations et aussi passer un été en toute sécurité. J'invite la prudence et les automobilistes ainsi que nos jeunes qui se promènent avec des petites voitures, pas des petites voiturettes, là, les petits, ainsi que les bicycles. Alors, je les invite à la plus grande prudence. Alors, au plaisir de se reparler plus tard.